Amis, shalom à tous. Parashat Chukat, on va découvrir ensemble le secret de la vache rousse. Alors le cours est dédié pour un grand sadique que vous aimez tous, Michael Bar Shesha, qu'il ait une grande bracha matérielle, spirituelle pour lui, sa femme, ses enfants, que tous les matins il soit avec nous. Et il a demandé que ce soit Lilou Nishpat Rivka Bat Sarah. Mes chers amis, je vous posais deux questions. La semaine dernière, on a lu en Choussaret Korach. Et juste après Korach, c'est Chukat, c'est la vache rousse. Quel rapport? C'est comme si la vache rousse, elle venait réparer l'erreur de Korach. Quel rapport? Deuxième question. Vous savez que le Chacham Mikol Adam, l'homme le plus sage de tous les hommes, plus que Moshe Rabbeinu, Shlomo Ameler. Shlomo Ameler, juste pour que vous compreniez, il a écrit un livre de médecine. Tous les cancers, toutes les maladies, il savait comment les guérir. Tous les planètes, il connaissait les secrets de tout. Il parlait le langage des animaux, comprenait le langage des... Vous voyez, mais c'est absolument incroyable. Du monde entier, tout le monde venait lui demander des questions. Tout le monde était stupéfait de sa sagesse. On n'a jamais vu un homme avec une chorma tellement grande. Et pourtant, il a compris toutes les mitzvot, toute la Torah. Mais quand il arrive à la paradouma, la vache rousse, parce que la vache rousse, ceux qui préparent les cendres, qui la brûlent, sont impurs, alors qu'ils produisent eux-mêmes la pureté, il a dit Erkema rechoka mimeni. Il dit là, la sagesse, la Torah, la vache rousse, elle s'est tenue loin de moi. Je ne peux pas comprendre. Pourquoi? Le châtenez, ça ne l'a pas dérangé. La cache-route, ça ne l'a pas dérangé. Shabbat, ça ne l'a pas dérangé. Mais la vache rousse, ça l'a dérangé. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la vache rousse? Une fois, il y a un goy, un païen, qui a été voir Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il a dit, mais c'est quoi là? Vous avez des sorciers les juifs? Tu prends une vache, ça fait un peu bizarre. Marabout, ça fait, excusez-moi. Tu prends une vache, tu la brûles, tu prends la cendre, tu mélanges avec des... Tu vas asperger, ça fait un peu sorcellerie. Et il a dit, vous êtes des sorciers? C'est ce qu'il lui a répondu, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il a dit, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui a un esprit de folie qui est rentré en lui? Un esprit de shtout. À l'époque, c'est des choses qui arrivaient. Il a dit oui. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Il a dit, on prend des herbes, on les brûle, on met des plants dedans et on asperge sur lui. Mais il a dit, que tes oreilles entendent ce que tu as dit. C'est exactement ce qu'on fait. L'esprit d'impureté, c'est un esprit de folie. Et c'est exactement ce qu'on fait. Les élèves lui ont dit, Rabbi, tu lui as répondu à un goy comme ça, mais nous, tu ne peux pas nous avoir comme ça. Tu ne peux pas nous dire ça. Et il dit, je vous jure, mes chers élèves, ce que je lui ai dit, c'est Stam, parce que c'est un goy, j'ai voulu qu'il soit content. Mais ce que je lui ai dit, c'est pas vrai. C'est un choc. Akadosh Hu, c'est lui qui a décrété que la mort produit l'impureté et que la vache rousse produit la pureté. Mais il n'y a aucune explication. Mes chers amis, je donne toujours cet exemple. Vous savez, dans la Torah, il y a les chukim, il y a les nishpatim. Il y a les lois incompréhensibles et les lois compréhensibles. C'est comme un iceberg. Vous avez déjà vu un iceberg? Vous avez jamais été au Groenland, en Arctique? Jamais? Bon, moi j'ai été. Et là-bas, vous voyez des massifs comme ça, de 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres. Tu dis, mais c'est extraordinaire. Mais ce que tu sais pas, c'est que l'essentiel, c'est sous l'eau. Sous l'eau, tu as des fois plus de 100 mètres. La Torah, c'est pareil. La Torah, il y a ce que tu vois, mais l'essentiel, tu ne le vois pas, c'est les secrets qui sont cachés. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez ce que je vous dis. Vous savez qu'il y a une mitzvah que Ruben, il adore. Shiloach Haken. Vous avez une maman oiseau qui va couver ses œufs, les bébés. Tu as une mitzvah de faire partir la mère, de prendre, de soulever les œufs, les bébés. Tu peux les remettre après. Tu prends des gants comme ça, la maman, elle revient. Et là, tu fais une mitzvah de la Torah. Bon, tu dis, ok. Celui qui dit, pourquoi Hachem il leur donnait de faire partir la maman? Celui qui dit, parce qu'Hachem il le pitié de la maman oiseau. Il veut pas que la maman oiseau, elle voit qu'on prend ses bébés. Celui qui dit ça, c'est bien ou c'est pas bien? Non seulement c'est pas bien, la Mishnah dit dans Brachot, mais Shatkinoto, on le fait taire, parce qu'il dit des bêtises. Pourquoi il dit des bêtises? Celui qui dit, voilà, Hachem, il a pitié même de la maman oiseau, on le fait taire. Et la Gemara dit pourquoi? Akol Xerot. Toutes les mitzvot sont des décrets incompréhensibles. Même les mitzvot que tu crois comprendre, au fond, ça te dépasse. Au fond, c'est beaucoup plus. Par exemple, la maman oiseau. Tu dis, mais rien à voir, d'après le Zohar Kadosh, la maman oiseau, c'est la Shrina. Les bébés, c'est nous. On crie parce qu'on est en galoute. Et quand on va faire partir la maman oiseau, la Shrina crie et ça réveille la présence divine. Et cette mitzvah a la force d'amener la Géoula. C'est pour ça que c'est une mitzvah qui est très importante. Celui qui peut faire Shiloach Haken, c'est une mitzvah qui est extraordinaire. Tu dis, mais comment une simple mitzvah qui paraît, pas faire de la peine à la maman oiseau. Et en réalité, on a des secrets extraordinaires. En réalité, mes chers amis, toutes les mitzvot sont comme ça. Et là, maintenant, vous allez comprendre Kohar. Qu'est-ce qu'il dit Kohar? Kohar, je vous rappelle, comme Rashi il ramène, il vient avec 250 types, avec un talit tout bleu. Vous savez pourquoi on met un fil Techelet? Parce que le bleu rappelle le bleu de la mer, le ciel qui s'accavode à Kadosh Baruch Hu. Si tout le talit est bleu, est-ce que je dois mettre quand même un fil bleu?
Moshe dit, bah oui, ça n'a rien à voir. Et là, Korach, il rigole. Il dit, mais ça n'a pas de sens. Si déjà un fil bleu, il rappelle la mer, le ciel, le Kisa Kavod Hashem, Kalva Chomer, si tout le talit est bleu, j'ai pas besoin de mettre un fil bleu. Deuxième question de Korach, voilà la synagogue. J'ai 20 sifrei Torah. C'est quoi la mezouza? C'est juste le schéma, les 2 premiers paragraphes. Mais là, maintenant, j'ai 20 sifrei Torah. Est-ce que j'ai besoin de mettre une mezouza? Bah, Moshe Rabbeinu dit oui, ça n'a rien à voir. On va mettre une mezouza à la porte. Et il rigole quoi. Il dit mais non, la mezouza c'est une petite partie du Sefer Torah. Mais si je mets un Sefer Torah à l'entrée de la porte, j'ai besoin de mettre la mezouza? Ça sert à rien. Moshe dit oui, lui dit non. Quel est le problème de Korach? Écoutez bien. Korach, il veut faire la Torah comme lui la comprend. Il a fait comme lui, il veut pas faire comme Dieu il l'a donné. Il a fait comme lui la comprend. Quand Hachem il a compris, il a vu le risque, la gravité de ce qu'il dit Korach, parce que dans ce cas-là, chacun fait la Torah comme lui pense, pas comme Hachem il a écrit. Alors Hachem il a dit, je vais vous donner une mitzvah qui va résoudre ça et qui va faire que maintenant, vous allez comprendre qu'au fond la Torah vous dépasse et vous ne pouvez pas la comprendre. Ce que vous comprenez, c'est un tout petit peu, mais la majorité, vous ne pouvez pas la comprendre. Donc vous devez la faire comme elle écrit. Quelle est cette mitzvah? La paradouma. En réalité, la paradouma, elle vient répondre à l'erreur de Korach. Korach, il vient avec sa tête en disant, moi, je mets ma tête dans la Torah et je fais la Torah comme je l'entends. Et Moshe, il te dit, non, la Torah, elle est divine. La Torah, tu dois la faire comme elle écrit parce que tu comprends qu'une toute petite partie. Et maintenant, on comprend pourquoi Shlomo Ameler, avec sa chorma, il a compris toutes les mitzvot de la Torah. Les tfilines, pourquoi en noir, pourquoi la divisé en quatre, il a tout compris. Quand il est arrivé à la paradouma, il a compris que rétroactivement, c'est toute la Torah qu'il n'avait pas compris. C'est pas qu'il n'a pas compris, c'est que ce qu'il a compris, c'est qu'un millième de la vérité. Ce qu'il a compris, il a vu l'iceberg étant tout que chaque mitzvah m'allait beaucoup plus que ce qu'il pensait. Il dit le Beth Halevi, quand il arrive à la paradouma, quand il a dit Rechoka Mimeni, elle est loin de moi, c'est pas la vache rousse, c'est toute la Torah qui est loin de lui. Il a compris que rétroactivement, c'est toute la Torah qu'il n'avait pas compris. Mes chers amis, je vous donne un exemple. Quelqu'un a un problème de santé, il va voir un médecin. Le médecin, il te dit, tu prends tel antibiotique, etc. Est-ce que tu prends les médicaments? Pourtant, on n'a pas fait médecine, on n'est pas pharmacien. Je ne sais pas expliquer qu'est-ce qu'il y a dans ce médicament qui va guérir, mais on le fait. Vous savez pourquoi on le fait? Parce qu'on a confiance dans le médecin. Comment vous expliquer qu'on a confiance dans le médecin? Et par contre, le grand médecin Akadosh Baruch Hu, lui, on n'a pas confiance. Bah oui, parce que des mitzvot, je peux pas, c'est trop dur, et j'en ai marre, je suis pas au niveau. Chacun, on s'invente des lourdeurs pour justifier nos lourdeurs de ne pas faire les mitzvot, la Torah. Mais c'est honteux. Quand tu as un médecin, tu prends les médicaments, donc tu vois bien que la compréhension n'est pas indispensable à l'action. Tu comprends rien, tu prends parce que tu as confiance dans le médecin. Mes chers amis, on doit avoir confiance dans le grand médecin qui nous a donné une ordonnance avec 613 mitzvot. Est-ce qu'on les fait comme lui les veut ou on les fait comme nous on veut? Et la grande question, et je voudrais que vous terminiez là-dessus une réflexion, mes chers Anthony, très important. Est-ce que nous on fait la Torah? Est-ce qu'on ressemble plus à Korach? On ressemble plus à Moshe Rabbeinu? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait la Torah telle qu'elle est écrite dans le Shulchan Aruch, sans discuter comme elle est écrite, qu'on comprenne ou pas? Ou alors on la fait comme nous on veut, comme nous on la comprend? Et bien vous verrez que malheureusement, mes chers amis, on ressemble beaucoup plus à Korach qu'à Moshe Rabbeinu. Parce que très souvent, les mitzvot, on les fait comme nous, on pense. Parce que nous, on dit ça, c'est important, ça, c'est pas important. Qui a dit que c'est pas important? C'est toi, Dieu. C'est toi qui es capable de dire que ça, c'est important. C'est moins important que l'autre. Et pourtant, c'est ce qu'on fait dans la vie, mes chers amis. Il y a des choses qu'on fait et des choses qu'on ne fait pas. Des choses de dire, mais ça, je ne le sens pas. Et ça, je ne suis pas au niveau. Et ça, c'est pour les rabbins. Mais quel rapport? Que je trouve qu'il a donné 113 mitzvot et toutes les mitzvot d'Armenan pour tous les juifs. Alors, mes chers amis, qu'Hachem, il nous aide, Bémet, c'est ça le secret de la paradouma. La paradouma, elle vient me faire prendre conscience que la Torah à l'infini, elle est divine et que moi, je dois la faire comme Dieu l'a donné et que je ne comprends qu'une petite partie. Et bien, par ce mérite-là, on répare la faute de Korach et par ce mérite-là, on mérite de recevoir la Torah telle qu'elle a été donnée, Naseh Venishma, et grâce à ça, on méritera de s'unir à la Torah Kadosh Baruch Hu telle qu'elle est écrite et pas telle que nous, on voudrait qu'elle le soit. Shabbat Shalom à tous.